instant sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au programme cette semaine, focus sur la communauté druze syrienne à l'origine d'une attaque contre une ambulance israélienne. On vous propose également un dossier spécial. Il sera consacré au système carcéral israélien. C'est parti pour Défense. Et pour commencer, on vous emmène dans la prison la plus sécurisée d'Israël, celle où sont enfermés les criminels de droit commun, considérés comme les plus dangereux, où l'on a rarement l'occasion de rentrer avec une caméra. C'est un reportage signé Mathias Inbar. Oubliez les clichés, l'enfer des prisons dépeint dans les séries télévisées. Ici, on a une autre conception du milieu carcéral. Et pourtant, à Chita, l'une des prisons les plus sécurisées d'Israël, la majorité des détenus purgent une peine de plus de 20 ans. Certains ne connaissent même pas leur date de sortie et sont enfermés depuis plusieurs décennies. Mais pour le commandant de la prison, Avichai Ben Amou, il est crucial de donner un espoir à ces assassins et autres gros bonnets de la mafia israélienne. Ce n'est pas moi qui ai décidé de les emmener ici dans cette prison. C'est pour cela que tous les prisonniers reçoivent le même traitement, quel que soit leur passif. Je crois que tout commence par la discipline positive. Alors pour ce faire, des classes d'études sont mises en place. Ces prisonniers ne savaient ni lire ni écrire. La scène n'était pas préparée. Ahmad remercie devant nos caméras le commandant de la prison. Je voudrais vous dire merci. Je ne voulais pas venir ici étudier. Je ne savais ni lire ni écrire. Ça fait 3 ans que je suis là et j'ai pris 20 ans. Mais j'ai l'impression d'avancer. Je veux passer toute ma peine ici, étudier, avoir mon bac. Autre exemple de réinsertion, ces cartonneries destinées ensuite aux grandes surfaces de supermarchés. Ici, les prisonniers qui ne sont plus jugés comme dangereux gagnent un salaire. Il aura fallu quelques années à Zohar pour rentrer dans le rang. Selon ses propres termes, il n'a épargné aucun compagnon de cellule lors de ses 2 premières années d'emprisonnement. J'étais considéré comme un prisonnier à problème. Mais après 21 ans d'emprisonnement, j'ai reçu cette chance de pouvoir m'en sortir. Je travaille ici et je suis des sessions contre la colère et pour la maîtrise de soi. Je vais vous dire, ici, il n'y a pas de différence entre les prisonniers. Un parrain de la mafia devra me regarder droit dans les yeux et nous devrons également le respecter. Du petit poisson à la grosse baleine. Il n'y a pas de hiérarchie dans cette prison, confirme Avichai. Des grands chefs de la mafia aux simples criminels. Les récentes arrestations des parrains de la Cosa Nostra israélienne ont pourtant de quoi l'inquiéter. Alors comment jongler entre le tout sécuritaire et les relations de proximité avec ces prisonniers? Comment voir surtout, au-delà de la raison pour laquelle ces personnes ont été inculpées, des mafieux, Zeev Rosenstein, à Yigal Amir, l'assassin de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. Il y a 8 cellules dans cette mini-cour d'une des prisons les plus sécurisées d'Israël. 600 prisonniers vivent ici, parmi lesquels 100 purgent une peine de prison à perpétuité. Et on reste dans l'univers carcéral israélien avec cette découverte à présent d'une unité spéciale qui opère dans les prisons. Ce sont des policiers chargés d'escorter les détenus et notamment les terroristes vers les tribunaux. Ils doivent également être prêts à intervenir à tout moment en cas de problème au sein même des prisons. Toujours Mathias Inbar qui poursuit ce dossier. Prison Ayalon, l'une des plus grandes d'Israël. 6 h du matin, les combattants de l'unité Narshon sont déjà prêts. À la tête de cette unité d'élite, composée de 1100 gardes pénitentiaires, le major général Menaché Ganish, plus de 30 ans d'expérience, autant d'années à s'assurer que le calme règne derrière ces murs. L'unité Narshon est la branche responsable des opérations spéciales des services pénitentiaires israéliens. Tous les prisonniers qui sont envoyés vers les tribunaux israéliens sont pris en charge par notre unité. C'est spécial à Israël. En Europe, aux États-Unis, les prisonniers sont beaucoup moins transportés de leur geôle vers les tribunaux. Avant d'être conduits devant les juges, ces prisonniers sont placés en cellules de transit, chacun en fonction de son acte d'inculpation. En tenue marron, les prisonniers sécuritaires accusés de terrorisme, en orange, ceux emprisonnés pour activité criminelle. Un rituel au sein de cette unité. Une 50aine de bus partent chaque matin de la prison à Ayalon pour emmener les prisonniers vers les tribunaux civils et militaires. Et ici, les gardes pénitentiaires, comme les prisonniers eux-mêmes, savent ce qu'ils ont à faire. On place ici les prisonniers qui doivent être séparés des autres, parce qu'ils peuvent être la cible de compagnons de cellule ou parce qu'ils peuvent eux-mêmes attenter à la vie des autres. C'est la raison pour laquelle il y a ces boxes de confinement à l'intérieur de ces bus. À l'intérieur de la prison, personne n'est armé. Mais dès que cette barrière s'ouvre, ces gardes retrouvent leurs armes
car ils peuvent être confrontés à n'importe quel moment à une tentative d'évasion ou être témoins d'un acte terroriste. Cette année, nous avons dû être confrontés à 2 attentats. L'un à Jérusalem et l'autre, vous vous en souvenez, à Tel Aviv, où 4 de nos combattants ont poursuivi puis neutralisé un terroriste palestinien qui venait de poignarder plusieurs personnes dans un bus. Le fait que nous soyons déployés sur toutes les routes d'Israël permet d'aider la police au maintien de l'ordre. Nachshon compte également dans ses rangs une unité canine. Comme ce berger allemand, 13 chiens participent au quotidien aux activités de l'unité Nachshon, une unité d'élite des gardes pénitentiaires israéliens. Des chiens entraînés à tout type de situation, d'une attaque à l'arme blanche à l'intérieur d'un convoi de prisonniers. Le chien est aussi capable d'intervenir sur un petit espace donné, à une tentative d'évasion à l'aide de bombes lacrymogènes, en passant par une attaque à l'arme automatique contre un convoi de prisonniers. Les combattants de l'unité Nachshon parcourent plus de 30 000 km par jour, avec à leur bord plus de 1800 prisonniers. Seulement 2 d'entre eux ont réussi à s'enfuir lors des 20 dernières années. Voilà pour ce dossier spécial consacré aux prisons israéliennes. On revient à présent sur cette actu défense de la semaine. Une attaque contre une ambulance israélienne lors de son passage dans un village druze. Une ambulance qui transférait des blessés syriens vers des hôpitaux israéliens. Les assaillants pensaient que le véhicule transportait des djihadistes à l'origine d'attaques répétées contre la communauté druze. Alors pour en parler, on va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial à la frontière nord, Maxime Pérez. Bonjour, que sait-on des circonstances de cette attaque ? Oui, on parle d'une ambulance de l'armée israélienne qui a littéralement été prise en chasse dès sa sortie de l'hôpital de campagne érigé par l'armée israélienne à proximité de la frontière syrienne pour justement traiter des blessés de la guerre civile. Une foule estimée, selon les témoins, à près d'une centaine de personnes de Druzes a donc poursuivi cette ambulance jusque dans la localité israélienne de Neve Ativ, à seulement 3 km de la frontière, 3 km du village syrien, druze de Majd el-Shams. Et c'est donc à ce moment-là que la foule a littéralement tendu une embuscade à l'ambulance qui a été obligée de stopper sa course. Si les soldats ont été relativement épargnés par les Druzes, eh bien les blessés qui se trouvaient à l'arrière de l'ambulance ont tout simplement été achevés, lynchés par des jeunes, selon des témoins, à coups de pierre, à coups de pied, coups de poing, toute la rage que pouvait faire passer cette foule contre ces blessés syriens qui, elles, accusent d'être des membres du front al-Nosra, de djihadistes qui s'en prennent aux communautés druzes de l'autre côté de la frontière. Eh bien, on a assisté à un véritable règlement de compte, mais sauf que du côté des autorités israéliennes et de l'armée, on parle très clairement d'une ligne rouge qui a été franchie, qui ne restera pas impunie. On a bien l'intention, côté israélien, de faire respecter l'état des droits et d'empêcher, coûte que ce type d'incident se reproduise. Alors Maxime, que sait-on précisément du profil de ces assaillants? Qui sont ces Druzes syriens? Oui, il faut dire que c'est une situation inédite et extrêmement complexe auquel est confronté Israël sur le plateau du Golan, puisque l'attaque qui s'est déroulée contre une ambulance de l'armée israélienne a été conduite par des jeunes Druzes syriens qui vivent sur le plateau du Golan, qui ont refusé la citoyenneté israélienne pour la plupart, alors que eh bien, Israël avait en 1981 décrété la loi d'annexion de cette région territoriale frontalière de la Syrie qui avait été, je vous le rappelle, conquise lors de la guerre des 6 jours en 67. Mais les Druzes du plateau du Golan, qui sont au nombre de 30 000, ont toujours été fidèles au régime d'Assad, Hafez el-Assad le père, et aujourd'hui son fils Bachar el-Assad, malgré ses difficultés, malgré la perte de contrôle de la Syrie par son régime. Aujourd'hui, ces Druzes ne veulent pas franchir le pas. Ils ont toujours des réticences à être associés à Israël, car ils vivent toujours dans cet espoir d'un jour de revenir du côté syrien de la frontière. Et voilà pourquoi les autorités israéliennes disposent d'assez peu de moyens législatifs pour punir ce genre d'actes et pour évidemment transmettre un message d'autorité qui, s'il était adressé aux Druzes de Galilée, qui eux sont des Israéliens, sont fidèles à Israël, servent dans l'armée, eh bien aurait été beaucoup plus facile. Ça n'est pas le cas avec les Druzes du plateau du Golan.
Merci beaucoup Maxime Pérez en direct donc de la frontière nord d'Israël. On va rester dans le pays avec ce climat de tension en Cisjordanie, vous le verrez dans un instant, mais également à Jérusalem avec ce nouvel attentat cette semaine à l'arme blanche dans la vieille ville. Les détails avec Mel Benoliel. La porte de Damas de la vieille ville de Jérusalem, théâtre une fois de plus d'une attaque terroriste. Il est un peu plus de 10 heures ce dimanche quand un Palestinien de la région de Hébron sort un couteau de sa poche et poignarde de sang-froid à plusieurs reprises un policier garde-frontière en patrouille dans la partie est de la ville où des milliers de musulmans pèlerinent pour le ramadan. Le policier, bien que gravement touché, parvient à faire usage de son arme de service et neutralise son assaillant. Il a été poignardé au niveau du cou. Il a été transporté à l'hôpital de Shaare Zedek dans un état grave. Le terroriste a été abattu par le policier et a aussi été emmené à l'hôpital dans un état critique. La sécurité a été renforcée dans tout le secteur de Jérusalem pour prévenir une éventuelle nouvelle attaque. Le terroriste Mohamed Abou Khassir, 18 ans, est originaire du village de Saïr, situé dans une région contrôlée par l'autorité palestinienne. Il était jusqu'à aujourd'hui inconnu des forces de police. Il se serait par contre rendu de façon illégale en Israël, à l'inverse de plusieurs milliers de Palestiniens autorisés à le faire dans le cadre du Ramadan. Il y a tout le temps ici des tentatives d'attentats. Malheureusement, il y en a qui réussissent, mais la raison pour laquelle la plupart d'entre elles échouent, c'est grâce aux actions intensives de notre armée et de nos services de renseignement. Moins d'une semaine après le début du Ramadan, la tension est à son comble dans la région. Ce nouvel attentat intervient après celui perpétré vendredi après-midi près de la localité de Dolev, dans lequel un Israélien de 25 ans a été tué par balle par un Palestinien. Et justement, on en reparle de cet incident en Cisjordanie. Ça s'est passé dans le secteur de Dolev. Un Israélien de 25 ans tué par balle, donc, et un autre blessé. Les recherches n'ont pas permis de retrouver le terroriste palestinien. L'armée laisse donc la suite de l'enquête entre les mains du Shabak. C'est le service de sécurité intérieure israélien. Maxime Pérez s'est rendu sur place. Nous sommes à quelques encablures de Ramallah, dans la région de Benyamin. Plusieurs implantations juives se mêlent au village palestinien. La zone n'est pas réputée sensible. C'est pourtant sur ce sentier difficilement praticable que s'est déroulée l'embuscade qui a coûté la vie à un jeune Israélien de 25 ans, vendredi après-midi. C'est ici qu'un Palestinien a arrêté la voiture pour demander de l'aide. Après avoir parlé quelques instants aux passagers, il leur a tiré dessus à bout portant. Il a tiré de devant et par derrière. Un deuxième Israélien a été légèrement blessé par les tirs du terroriste. Les deux victimes se rendaient dans ce lac habituellement fréquenté par des randonneurs juifs et arabes. L'attaque a été revendiquée par un mystérieux groupe palestinien du nom de Marwan Kawasme et Amer Abou Aïché, les auteurs de l'enlèvement et du meurtre de 3 adolescents israéliens l'an passé, au carrefour du Gush Etzion. L'armée n'est donc pas seulement à la recherche du tueur, mais d'une cellule terroriste organisée et dangereuse, capable à tout moment de récidiver. Des soldats ont été postés dans ce petit carrefour qui mène au village de Deir Ibzia, où serait retranché le terroriste palestinien et ses complices. Dans l'implantation de Dolev, qui regroupe quelques 300 familles, l'attentat n'a pas affecté la routine et les habitants ne cèdent pas à la psychose. Nous allons continuer de vivre dans cette région. Nous allons montrer que c'est notre terre et que c'est notre droit d'être ici. On n'a pas peur et on se sent parfaitement en sécurité. D'un autre côté, on comprend que beaucoup de choses restent à bâtir ici. Mais c'est une bénédiction. Seul fait marquant, ce chantier qui emploie chaque jour près de 250 Palestiniens. Ce dimanche, il a été fermé aux ouvriers. Une mesure qui ne sera levée qu'à la fin de l'enquête. Et pour parler de ce regain de violence, on rejoint tout de suite à Hebron le colonel Yariv Ben Ezra, commandant de la brigade de Judée. Bonjour. Alors comment est-ce que vous expliquez cette flambée de violence? Est-ce qu'elle est liée à la période du Ramadan? Nous nous sommes préparés pour le Ramadan. Nous apprenons de l'histoire de cette zone géographique. Cette période est très sensible. Nous comprenons le rapport à la religion des Palestiniens. Il y a des jours saints avant le Ramadan, mais aussi pendant le Ramadan. Alors lorsque je compare la situation de cette année par rapport à celle de l'année dernière, je vois une très grande différence dans la réalité quotidienne. Pour notre part, nous sommes prêts.
Et nous espérons que cette période du Ramadan va bien se passer. Il est vrai que 2 incidents sécuritaires majeurs ont eu lieu ces derniers jours. Une attaque meurtrière dans la région de Benyamin et une attaque à l'arme blanche à Jérusalem. Il ne fait aucun doute que ces événements ont un impact et qu'ils peuvent avoir des conséquences ici à Hébron. Mais en même temps, on voit des gens dans la rue qui ont condamné ces attaques et qui affichent leur volonté de voir le Ramadan se passer dans le calme et qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public. Et puis, les Palestiniens profitent largement des mesures d'assouplissement qu'Israël leur accorde en cette période particulière. Quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, nous sommes prêts à faire face à tout incident sécuritaire. J'espère que l'on n'en arrivera pas là. Merci beaucoup, colonel Yariv Ben Ezra, pour cette réaction. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Défense. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Soyez là.